Imagine que tu as réalisé le plus beau de tes dessins, le plus beau croquis que tu aies jamais fait de ta vie, et en quelques secondes, il est complètement ruiné. C'est ce qui peut se passer à cause de ce petit outil, le liner. Et oui, malheureusement, ça m'est déjà arrivé. J'avais réalisé un très beau croquis et un tout petit coup de liner de côté m'a complètement ruiné mon dessin. Et c'est exactement pour ça que je te réalise cette vidéo, pour que ça ne t'arrive pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment utiliser ce liner. Et surtout, je vais te montrer en fin de vidéo comment bien ancrer ton dessin et quelques techniques pour donner du style à ton dessin. Pourquoi le liner est une arme à double tranchant? Le liner met en valeur ton dessin, va le rendre complètement finalisé, ça va le rendre beaucoup plus dynamique et beaucoup plus lisible. Mais une fois que ton trait est posé, c'est complètement définitif. Tu ne pourras plus le gommer, plus intervenir dessus. Si tu fais un tout petit trait de côté, tu vas malheureusement quasiment pas pouvoir intervenir dessus. C'est pour ça qu'il va falloir l'utiliser avec une très bonne méthode. Tout d'abord, il faut savoir quand ne pas l'utiliser. Tout d'abord, utilise le liner uniquement quand ton dessin est complètement terminé. S'il y a encore des imperfections, viens les retravailler avec ton crayon de papier pour éviter justement d'avoir ces erreurs avec le liner. Pareil, si tu hésites sur ton tracé, ne fonce pas tête baissée. Et si ton papier n'est pas adapté, attention de ne pas le percer avec le liner ou avec une plume et de l'encre. Il vaudra mieux que tu utilises une table lumineuse comme celle-ci pour repasser sur une feuille plus adaptée et rendre ton dessin beaucoup plus pro. Ensuite, évite de faire ces quelques petites erreurs. Ne va pas trop vite avec ton liner pour éviter d'aller trop loin ou de ne pas avoir la ligne que tu souhaites. C'est pareil, utilise un gant comme moi pour éviter de faire baver l'encre de ton liner qui est encore fraîche. Utilise une pression, alors faut pas que ce soit une trop forte pression sinon tu vas abîmer les mines de tes liners. Il faut pas que ce soit trop faible non plus sinon tu vas avoir un trait trop fin. Teste sur une feuille à côté avant de commencer pour voir la bonne pression sur le liner. Pareil, à l'inverse, d'aller trop vite, ne va pas trop lentement, sinon tes traits ne seront pas fluides, ils seront beaucoup plus tremblants. Avant de commencer l'ancrage, teste ton liner sur une feuille à côté pour voir s'il n'est pas sec et te retrouver au milieu du dessin sans liner. Si tu veux un petit conseil, commence par les extérieurs de ton personnage. Par exemple, si tu dessines un personnage, commence par les extérieurs et ensuite viens faire tous les détails. Comment bien utiliser ton liner? Si tu veux des conseils pour choisir ton liner, je t'ai réalisé une vidéo, je te la mets juste ici sur le choix du liner. Ensuite, il va bien sûr falloir faire ton croquis, donc assure-toi bien qu'il soit bien terminé. Ensuite, tu peux utiliser différents types de liner, donc tu auras différentes tailles de liner, donc avec des traits beaucoup plus gros ou des traits plus fins pour les détails. Essaye toujours d'utiliser le maximum ton bras, n'utilise pas juste ton poignet pour avoir des courbes beaucoup plus fluides. Et je te le répète, teste bien tes liners avant de commencer pour éviter de te retrouver avec un dessin moitié terminé. Quelques petites techniques pour rendre ton dessin pro. On va essayer de faire varier l'épaisseur des traits, c'est ce que je vais te montrer en fin de vidéo. Tu peux également réaliser des lignes de vitesse ou de mouvement pour donner du dynamisme à ton dessin. On peut également faire des textures avec des hachures, du pointillisme et plein d'autres manières. Et tu peux également réaliser du contraste en laissant des zones sans ancrage volontairement. Comment progresser rapidement en ancrage? Bien sûr, le meilleur moyen de progresser, ça va être de s'entraîner. Plus tu vas réaliser des dessins, plus tu vas trouver ton propre style d'ancrage. Personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un style qui me plaisait. Au début, je repassais juste mes traits avec un liner, peu importe la pointe, ce qui faisait des dessins assez plats. Aujourd'hui, j'ai complètement changé de style d'ancrage et vous allez voir, ça rend le dessin beaucoup plus cartoon. Mais tu peux également t'entraîner sur une feuille à côté. Dessine-toi un carré par exemple, un rond, un rectangle et viens les ancrer et essaye de leur donner un maximum de caractère. Comment bien ancrer le dessin? Donc pour ce dessin, j'ai utilisé un graphite de 0,7 mm et j'utilise, comme je vous le disais, mon gant à dessin pour éviter de faire baver le dessin. Donc dans un premier temps, on va venir repasser nos traits
donc tous nos traits avec ce liner et ensuite on viendra épaissir plus ou moins les traits. Moi je viens simplement dans un premier temps reprendre tous mes traits très simplement. On va essayer d'avoir des traits fluides. Ne vous arrêtez pas au milieu d'un trait. Et allez assez rapidement pour que ce soit vraiment bien fluide. Voilà, je vais reprendre tous mes traits, comme ça je vous reprends juste après. Une fois que j'ai réalisé mon premier ancrage, je viens gommer. Attendez bien que l'encre soit bien sèche avant de gommer. Sinon vous allez également faire baver votre ancrage. Et comme vous pouvez le voir, et comme le dit le titre, je voulais arrondir juste un tout petit peu mon épée. Et en fait je l'ai trop arrondi, donc du coup le dessin, bon je vais pas le refaire, mais le dessin est un petit peu gâché à cause de cette erreur, et malheureusement on va essayer de le corriger un tout petit peu, mais on n'aura pas beaucoup de moyens pour faire quelque chose là-dessus. Donc une fois que j'ai réalisé mon premier ancrage, je viens donc reprendre le même liner et je vais venir grossir plus ou moins mes traits pour donner vraiment un style cartoon. Donc je vais reprendre tous mes traits, je viens élargir notamment au niveau des intersections. Par exemple ici j'ai l'intersection entre deux traits, donc je vais venir accentuer les intersections. Là je vais pouvoir venir, regardez, élargir là, et vraiment venez grossir plus ou moins vos traits. Personnellement c'est vraiment le style d'ancrage que j'aime bien. Pareil, tournez bien la feuille dans le sens de votre poignet pour être le plus à l'aise possible, être le plus fluide possible. Vous voyez là, je vais élargir notamment les angles. Je vais vraiment donner du volume sur mes angles et après on va venir un petit peu plus fin sur la suite. Toujours au niveau des intersections, je viens élargir. Là j'ai une intersection, donc je vais également élargir. Je vais reproduire ça sur tout mon dessin. Le gros avantage avec ce type d'ancrage également, c'est qu'on va pouvoir venir corriger les toutes petites erreurs en élargissant légèrement. Comme on n'a pas des traits qui sont réguliers, on va pouvoir vraiment tricher sur l'épaisseur de nos traits pour vraiment corriger les erreurs minimes.
Et voilà le rendu final de l'ancrage. On peut le comparer avec un ancrage que j'avais réalisé en 2019. Donc j'avais fait juste les contours plus épais et j'avais aucune différence d'épaisseur sur les traits qui sont à l'intérieur du personnage. Personnellement, je préfère ce type d'ancrage qui va donner vraiment un style beaucoup plus cartoon et beaucoup plus professionnel. Regardez bien où je grossimétrais. Vous voyez toujours les intersections, les parties qui sont courbées. Donc l'extérieur de la courbe est toujours plus grosse pour mon style. Pareil ici, vous voyez l'extérieur de ma courbe est beaucoup plus grosse, notamment au niveau du nœud également. Là c'est pareil, je viens de donner une surlargeur pour donner du volume aux bandes qui sont sur le manche de l'épée. Et voilà. Et voilà, tu sais maintenant comment utiliser ton liner correctement et surtout les erreurs qui ne sont pas à faire. Comme tu l'as compris, le liner peut faire briller ton dessin ou complètement le ruiner. Mais maintenant, tu sais comment éviter tous ces pièges et ancrer ton dessin correctement. N'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a appris quelque chose. N'hésite pas également à me dire en commentaire quel type de vidéo tu voudrais pour progresser en dessin. Merci d'avoir regardé. Sur ce, je te dis à bientôt. Allez, ciao!